Bonjour et bienvenue dans cette démonstration vidéo où nous vous montrons comment configurer certaines options. On va dans les outils en haut. Je rouvre la fenêtre de configuration. Alors avec cette fenêtre, nous pouvons choisir le curseur ou toute autre fonction. Allons-y avec le curseur. Maintenant, le curseur contient deux pièces, la croix. Par défaut est en rouge et par défaut, la dimension du curseur est à 400. Et son épaisseur est à 4. Nous pouvons changer ces données. Si on met ça à 1 ici, l'épaisseur du curseur, on tombe plus fin. C'est la croix. Et la grosseur de la croix, ici est beaucoup plus longue. On peut la raccourcir, la mettre courte. Et le centre du curseur, c'est-à-dire le cercle au centre, par défaut toujours en rouge. Et l'épaisseur est à 4. On va la réduire à 1. Il devient très très fin. Maintenant, on peut choisir la couleur. On peut le mettre bleu. Ça, c'est pour le cercle du curseur. Et la croix, on peut la mettre en bleu aussi. Voilà. Nous avons une croix bleue. Alors, nous pouvons faire de même avec la ligne. Choisir bleu opaque, car nous avons aussi des couleurs translucides. Ensuite, nous pouvons choisir l'épaisseur du trait, toujours comme la croix du curseur. Et nous pouvons aller au rectangle. Le rectangle, on peut choisir le contour et sa surface. Le contour, par défaut, toujours en rouge. Ou on peut mettre ça translucide et le mettre à notre goût là, selon nos critères. La surface, pareil, on peut mettre une surface translucide. Celle-ci l'est. Et les couleurs translucides là, pour les surfaces est de mise, à moins de cas spécial. Ensuite, nous pouvons ajuster tous ces paramètres, c'est-à-dire annotation, police, point, polygone. Et dans cette même fenêtre, nous pouvons ajuster les répertoires de travail, c'est-à-dire quand on demande un nouveau dossier, quelle fenêtre ouvrir et où aller le chercher, et le répertoire des projets, où est-ce qu'on va aller déposer nos projets là, par défaut. Ensuite, la fenêtre de démarrage qui nous sert à démarrer. Si on veut plus l'avoir affichée automatiquement, on décoche simplement. Maintenant, nous avons une fenêtre aussi qui demande la hauteur par défaut. Alors, ne plus afficher la barre d'outils en haut. Je vais fermer ma fenêtre. Et si je l'applique, la barre disparaît complètement. Alors, ça nous donne plus de place et on s'en va vers le haut. La barre réapparaît. Si vous êtes de type clavier et connaissez bien le logiciel, vous pouvez opérer sans barre en haut, car chaque fonction a une lettre assignée. La ligne, c'est le L, le carré, le rectangle, c'est R, l'arc, c'est A, le cercle, C, et le polygone, P, et la ligne ortho, c'est O. Voilà, on peut recocher maintenant. Avec le menu à droite de la souris, on peut aussi ouvrir un menu, dont afficher la barre. Ensuite de ça, nous avons différentes options. Identifier les côtés, inscrire les dimensions après notre cote, identification personnelle. Alors, il va nous rappeler à chaque fois pour qu'on puisse nommer la dimension qu'on va effectuer. Et la fenêtre du curseur. Voilà, ici c'est la fenêtre du curseur. Elle nous guide et elle nous indique en tout temps la fonction que nous utilisons. Ici c'est la ligne, prête à additionner et à nommer la dimension qui va suivre. Ceci met fin à notre vidéo. Merci et bonne fin de journée.